Europe 1, 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on vous explique qu'ailleurs, ils font mieux, ils sont plus modernes. Bref, eux, les réformes, ils les acceptent, ils embêtent personne. Libération, réforme du travail, comment font les autres? Le Parisien, droit du travail, ces pays qui ont osé la réforme. Bon, mais on va pas se mentir, hein. La presse nationale a voulu éviter les poncifs, mais la presse régionale nous gratifie quand même des unes spéciales 8 mars. Alors, en une du Berry républicain, vous aurez Georges Sand et Agnès Sorel. En une de Lyon républicaine, ce sera Colette. En une de la Dépêche du Midi, Simone de Beauvoir, Françoise Giroud, Simone Veil et même d'ailleurs sur le même plan, la patronne des Fémènes. Et en une de la Montagne, nous les femmes. Une fois par an donc. Les migrants. Oui, le Figaro résume la situation à sa une. Un migrant, l'Europe tente de fermer la route des Balkans. 20 mois de déclaration de principe, résume Philippe Gély, d'invitations lancées à des centaines de milliers de migrants, de solutions inopérantes. Tout cela pour arriver au piteux constat dressé lundi par les dirigeants de l'UE. La porte dérobée doit se fermer pour de bon, conditions élémentaires pour qu'une porte officielle puisse s'ouvrir dans les pays qui l'acceptent, ajoute-t-il, selon des modalités, dans des proportions librement consenties. Bref, nous dit Philippe Gély, le droit et la volonté politique doivent l'emporter sur la passivité et le laisser-faire, promu jusqu'ici par une culpabilité européenne hors de propos. Et plus loin, Renaud Girard propose une hypothèse pour expliquer cette paralysie de l'Union européenne, malgré, dit-il, 33 000 fonctionnaires très convenablement payés, des hiérarques qui ne manquent ni d'intelligence ni de culture. Ces hommes et ces femmes, dit-il, ont été aveuglés par la contre-idéologie de la fin de l'histoire, sans même en être conscients. Les êtres humains étaient vus par Bruxelles avant tout comme des consommateurs. Imprégnés d'individualisme, la doxa européenne ne voyait que dans les hommes que des êtres économiques. Pour avoir ignoré que les hommes sont des êtres culturels, l'UE s'est interdit de comprendre la grande histoire. Alors reste donc à jouer sur les mots, puisque la journée d'hier a vu la chancelière allemande refuser que soit écrit dans les conclusions du sommet que la route des Balkans était désormais fermée, alors que François Hollande l'a reconnu. Bref, quand on ne peut pas agir sur le réel, on se contente de choisir les mots pour le décrire. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Ah oui, mais il y en a partout. On n'y échappe pas. Le Parisien, l'Humanité donne la parole à des féministes. Libération et le site Slate évoquent les pires initiatives du jour, comme la soirée animée à Marseille par Jean-Marie Bigard, l'inoubliable auteur du sketch sur le lâcher de salope. Très drôle d'ailleurs. Et puis, il y a cet article de l'Opinion. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Sur un facteur très souvent oublié d'inégalité. L'impôt calculé par foyer et pas par individu. Eh bien, en fait, le calcul par foyer rend le second salaire beaucoup moins intéressant, puisque tout de suite, on paye un taux marginal d'impôt beaucoup plus fort, ce qui incite les femmes à abandonner plus facilement leur travail. Alors on notera aussi dans Le Monde un article sur le combat des femmes musulmanes pour que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, ne soit plus une instance uniquement réservée aux hommes. Bref, il y en a plein. Mais il y a surtout Cosette. Cosette, le slogan, c'est plus féminine du cerveau que du capiton. Et donc Cosette, ce mois-ci, mois de cette fameuse journée, consacre son dossier principal au pénis. Et oui, avec notamment les réflexions très drôles de Louise Deville, drag king, c'est-à-dire une femme qui se déguise en homme, et qui explique la découverte que constitue pour ses élèves, donc à qui elle apprend ça, le fait de glisser du coton à leur entrejambe, parce que en fait, ce poids nouveau modèle la démarche, épaule en arrière, attitude de nomination. Il faudrait qu'on essaye quand même. Julie, je propose qu'on essaye ça. Voilà, je doutais que ça ne fonctionnerait pas très bien avec Julie. Une femme politique à présent, NKM. Oui, parce qu'elle est candidate et puis elle le dit un 8 mars. Et pour faire la différence, elle a cette phrase sublime dans le Figaro. « Je suis une femme. N'est-ce pas la subversion ultime aujourd'hui ?» Voyons. Elle ajoute « On a toujours aimé brûler les sorcières dans ce pays. » D'ailleurs, le journal consacre un petit peu plus loin un article à une magnifique exposition sur les sorcières à Bruges, avec des très beaux tableaux, des informations formidables, où on voit que tout cela est finalement nettement plus subversif qu'une candidature de NKM à une primaire de droite. On passe à présent, sans transition, au jambon beurre. Mais oui, parce que les pages économiques du Figaro nous apprennent l'étonnante flambée du prix du jambon beurre. Plus 3,6% l'an passé, quand l'inflation est quasi nulle. Et en fait, surtout ce qu'on apprend, c'est que c'est dans les villes de moins de 50 000 habitants, mais surtout dans les hypermarchés, plus 15,6%, que la hausse est la plus élevée. Et voilà, c'est pour ça, j'ai eu la même conclusion. Je me suis dit que c'était pas l'amélioration de la qualité, que pourtant plaident les professionnels, qui devait être la première explication. On
part en terre d'islam pour parler d'athées. Oui, parce que ça, c'est un magnifique reportage. C'est dans Philosophie Magazine. C'est sur ces jeunes gens qui, au Maroc, découvrent tout à coup, souvent à l'adolescence d'ailleurs, qu'ils ne partagent plus le dogme. Les doutes qu'ils essayent d'étouffer, parfois c'est une sexualité différente qui leur fait craindre la mise au banc, parfois ils vont jusqu'à la tentation du suicide. Et puis il y a ceux qui découvrent la réponse dans la science, la lecture de Darwin, ceux qui attendent l'indépendance financière pour annoncer leur homosexualité à leur famille, ceux qui tout à coup comprennent qu'en fait ils ne sont pas si seuls et que beaucoup, mais sans oser le clamer, ont suivi le chemin vers l'athéisme. On termine par un grand saut. Oui, ça c'est aussi dans Philosophie Magazine et il y a cette question. Pourquoi sautons-nous en parachute ? Alors pas moi, mais il y en a qui le font, il y en a qui aiment ça. Et vous savez, Philosophie Magazine donne toujours la réponse de 4 philosophes. Alors pour mieux connaître ce que peut un corps, nous dit Spinoza, vous savez, la fameuse puissance d'agir. Parce que ce qui ne me tue pas me fortifie, nous dit Nietzsche. Alors ça c'est la citation préférée des animateurs télé, des stars de cinéma, etc. Bon. Et puis pour vaincre le vertige de la liberté, nous dit Sartre. Mais en fait je pense que c'est Herbert Marcuse qui nous donne la clé. La société industrielle, dit-il, est caractérisée par les faux besoins qui nous privent de la possibilité de nous attacher aux choses et aux êtres. Pour nous sentir exister, nous sommes conduits à des impulsions défiant toute utilité. Nous cherchons des sensations fortes qui perdront en intensité et qu'il faudra remplacer par d'autres encore plus fortes. Alors on a le choix, soit la surenchère avec le saut en parachute et toujours plus loin, soit le vrai jambon beurre pour redécouvrir les sensations essentielles. Là, il n'y a pas de doute à avoir, Natacha Polony a choisi son camp, c'est celui du jambon beurre avec du bon pain. La revue de presse, bon jambon, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain matin, Natacha. À demain.